l'objet d'un certain nombre de vos réflexions très récentes porte sur la vieillesse. C'est évidemment une question qui a tout de suite fasciné tout le monde, la perspective de vivre plus longtemps. Vous dites d'ailleurs que la vie normale d'un homme, ce serait entre 120 et 140 ans. Évidemment, il s'agit pour vous de concevoir une avancée dans l'âge en restant jeune. Comment cette réflexion s'inscrit-elle dans tout ce que nous venons de dire, dans cette réflexion générale sur l'éco-société? Moi, ce qui ne m'intéresse pas du tout, c'est de vivre vieux. Ce que je veux, c'est vieillir jeune. C'est-à-dire vieillir avec des tas de capacités intellectuelles et physiques qui me permettent de faire des choses pour moi et pour les autres, surtout ma famille, mes collaborateurs, mon pays, le monde. Vous êtes surfeur et vous continuez à l'être, bien sûr, il faut le dire. Mais je suis addict, comme on dit. Voilà. Je suis complètement drogué du surf. Ça, c'est une obsession. Je regarde la météo tout le temps. Bon. Après, je ne parle pas de moi. Je dis que la capacité de vieillir jeune est fondamentale et on peut progressivement y arriver grâce à l'épigénétique, grâce à la nutrition, grâce à l'exercice, grâce aux autres, grâce au plaisir, grâce à la relation. Moi, je connaissais bien un René Berger, un très grand critique d'art qui est mort il y a quelques années, à 92 ans, je le voyais souvent. Et il avait cette phrase formidable, il disait « Plus tu donnes, plus tu restes ». Plus on donne autour de soi, intellectuellement, financièrement, physiquement, plus on dure. Parce qu'on s'extériorise de cette petite enveloppe égoïste qui est le corps, dit « je dois mourir, c'est fichu, je mourrai », et tout ces trucs. Alors effectivement, la durée de vie de l'homme peut être entre 120 et 140 ans. On meurt prématurément pour toute une série de raisons que j'ai décrites dans un livre qui s'appelle « Une vie en plus, la longévité, pourquoi faire ». Mais la volonté d'y aller peut conduire à y aller progressivement, à moins d'accidents. Et j'applique à ma vie le principe de Pascal. Pascal disait est-ce que Dieu existe ou non? De deux choses l'une. Je fais comme s'il existait. Donc j'applique toutes les règles pour faire plaisir à Dieu, et les règles de la religion. Et donc, de deux choses l'une. Je vais mener une vie, s'il n'existe pas, j'aurais mené une vie pleine de valeurs, pleine de richesses, parce que ces valeurs sont quand même formidables pour construire sa vie. Et s'il existe, c'est du win-win. Pascal, c'est pas le mot gagnant-gagnant. De toute façon, j'irai au paradis parce que j'ai fait ce qu'il disait. Eh bien, moi je dis, je vais vivre 120 ans, disons. Je n'y arriverai pas, ou même 140. Mais par contre, j'ai 60 ans de projets devant moi. 50 ans, 40 ans de projets. Tous les matins, je me lève en disant qu'est-ce que je vais faire dans les 5 ans à venir, dans les 10 ans à venir. Et donc, en ayant cette progression vers l'avant, ou bien je meurs demain matin, mais je suis mort avec mes projets, ou bien je continue à vivre et je l'ai fait. Et pour moi, la vie, ce n'est pas un escalier qu'on descend vers le trou dans lequel on est fini, c'est un escalier qu'on monte. Pourquoi? Parce que chaque marche est enrichie des valeurs, des investissements de la vie précédente, des souvenirs, des contacts, des personnes, du monde. Et chaque marche est plus haute en valeur. Et donc finalement, pour moi, vieillir jeune, c'est monter vers une sorte d'absolu. Et je suis content, avec ma famille et ceux qui partagent ces idées, d'essayer de le construire progressivement. Et le sport joue un rôle important dans cette construction.